Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement du programme des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Nous sommes en direct de l'aéroport international de Bangoka, qui sera juste une question des heures que le président Tshisekedi va atterrir ici à cet aéroport international. Il pourra profiter de cette occasion de sa visite d'itinérance dans cette entité territoriale qui regorge partie orientale de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, nous allons vous laisser suivre d'abord, avant l'arrivée du président Tshisekedi. Ici, nous allons prendre quelques réactions des caucus des députés de l'espace oriental, mais également le PCA des lignes aériennes congolaises, ainsi que le directeur général. Ils se sont exprimés sur quelques mises au point autour de cette piste. Nous avons fait un tour à l'intérieur pour découvrir avec vous ensemble comment cette salle se présente, comment effectuera-t-il les différentes répartitions pour accueillir les vols internationaux et les vols nationaux, mesdames et messieurs. C'est vraiment une découverte du jamais vu autour de cette inauguration de cet aéroport au standard international qui est désormais l'aéroport national de Bangoka, désormais pourra s'inscrire dans les standards internationaux, mesdames et messieurs. Nous avons jusque-là l'aéroport international d'Indjili, celle de Luano, Goma, ainsi qu'ici était la ville qui régorgeait et qui occupait troisième position aujourd'hui à cause de la guerre, des différents problèmes qui se sont produits dans le passé. La province s'est reculée devant tant d'autres provinces qui volent la vedette. Cette fois, espérons avec vous à travers cette découverte de ces numéros spéciaux que cette ville de Kisangani va revêtir sa belle robe afin de s'ouvrir sur le plan international, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Nous allons vous laisser suivre d'abord le déroulement de cet événement ici. On va comprendre avec vous, avant l'arrivée du chef, vous aurez le temps de suivre si cette piste a été rénovée, à quel niveau. Également à l'intérieur, on va comprendre avec vous comment les choses vont se dérouler ici avant d'accueillir Félix Tshisekedi. Nous vous rappelons également qu'il est prévu un meeting pour ce soir de mercredi à la place Poste, où le président de la République va profiter de cette occasion de la visite d'itinérance, remercier cette population qu'il avait accordé la voix à ses grands électeurs. Il va les remercier à cet instant ici. Donc restez connectés sur Top 243 News et www.top243news.com. Grande mobilisation ce mercredi sur les tarmacs de l'aéroport international de Bangoka. Toute la notabilité locale, les représentants des forces vives et d'autres personnalités de la République étaient rangés aux côtés du gouverneur de province pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme il l'avait promis en période électorale, le chef de l'État est revenu en mission d'itinérance pour échanger avec ses compatriotes. Après cette ambiance chaleureuse à l'aéroport, le chef de l'État est venu s'adresser au Boyomé à la place de la poste centre-ville. Son adresse a porté sur des sujets qui touchent directement à la vie de ses concitoyens, de la sécurité aux infrastructures. Le président de la République a abordé toutes les questions d'intérêt national, y compris la révision constitutionnelle. Oyo bazali koloba likambo ya révision to ya changement ya constitution likambo wana ebangisa bino te bana mboka. Constitution na biso ezali malamu te. Constitution na biso ezali kosenga bana mboka oyo bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Likambo oyo ya bamanda oyo ezali na constitution oyo elobi ke manda ezabe mibale. Soko osali moko, peuple congolais apesi oyo ya mibale osali abu ya. Likambo wana mpona kochange yango esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetelaki yango sete. ezali likambo ya président de la République te.
kasi président de la République azali garant ya bon fonctionnement ya mboka. Tango azali komona que makambo misusu oyo esengeli ya tala, oyo ya peuple te, lokola ya ba mandat. Mais oyo ye asengeli atala. Tango azali komona de makambo wana eza kotambola malamu te. Mais esengeli ye abenga bana mboka misusu atala ndenge nini bakoki kotia mayele na bango po ete bakende noki makambo ebonga. Botala lokwa ndakisa ya likambo oyo ya gouvernement. Tosali maponomi le 20 décembre 2023. Ngai bavote ngai pour la volonté na bino. Le président de la République se donne 3 jours avec les Boyomé. Il entend poursuivre ses contacts avec les différentes couches de la population avant de présider les conseils des ministres à Kisangani, la ville martyre. On se croirait en période électorale et pourtant il s'agit d'une simple rencontre ordinaire entre le chef de l'État et ses compatriotes. Un rendez-vous pris il y a quelques mois. Devant cette foule innombrable massée à la place de la Poste, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu un meeting de près d'1 heure. Le président de la République a remercié la population de Kisangani pour l'accueil lui réservé et la confiance placée en lui à travers le vote à la présidentielle de 2023. Face à la guerre d'agression, le chef de l'État a lancé un message de résistance. « Nous avons beaucoup d'ennemis autour de nous, résistez comme vous l'avez fait durant la guerre des 6 jours », a dit le commandant suprême. « Je fais confiance au FARDC, ils doivent être en mesure de défendre la patrie », a dit le président. « Nous gagnerons cette guerre, ils peuvent tromper certains de nos frères, mais ils ne gagneront pas le peuple congolais », a-t-il conclu. Les infrastructures constituent notre priorité, cela a commencé par l'aéroport et la voirie urbaine et ces œuvres doivent se poursuivre, a dit le président. Au sujet de l'emploi des jeunes, le chef de l'État a dit y accorder une attention particulière. Il a appelé aux réformes et au soutien du secteur privé. Interpellé par la population au sujet du pouvoir d'achat, le président de la République a dit que la solution demeure dans la production locale pour éviter des importations qui se font en monnaie étrangère. Le président de la République tient à l'éducation. Il dit poursuivre la gratuité de l'enseignement de base. En matière de santé, le président de la République a vanté la couverture santé universelle qui a commencé avec la gratuité de la maternité. Le chef de l'État a appelé à l'unité entre communautés locales. Il a salué la baisse des tensions entre les tribus locales. Enfin, le chef de l'État a abordé la question de la révision constitutionnelle. N'ayez pas peur, notre constitution contient des faiblesses. Il est bon que notre élite y réfléchisse, a dit le président. Parmi les motivations de la révision, le chef de l'État a cité la lenteur dans la mise en place des institutions et la vulnérabilité des gouverneurs des provinces. La révision ou les changements de la Constitution n'est pas à confondre avec le nombre de mandats qui nécessitent un référendum, a dit le président Tshisekedi. Il a dit à mettre en place une commission pour réfléchir sur cette question. Oh là, on se retrouve. On se retrouve. Waouh. Formidable. Oui, très longtemps. J'étais tellement heureux. Toujours. Non mais je vous échanger. Non. Spécial, tu connais le spécial en matière de sécurité. Et où est-ce qu'il est? Des recommandations, où il est où? Le représentant. Le DG, on s'est déjà vu. Comment on va? Ça va.
Non, on n'a pas inspecté la piste. On a été voir deux problèmes qui sont deux têtes d'érosion qui menacent effectivement la piste, qui est la piste la plus belle de toutes les plateformes aéroportuaires du Congo. La plus belle, la plus, comment dirais-je, professionnelle, la plus aux normes. Elle dépasse même celle de Kinshasa. Oui, mon plaisir, effectivement, de voir le chef de l'État venir ici à Kisangani pour procéder à l'inauguration de la nouvelle aérogare. Vous allez la voir, l'aérogare aujourd'hui. Elle est aux normes internationales. Et c'est une aérogare qui avait été détruite lors des problèmes nombreux qu'il y a eu ici. Comment dirais-je, la guerre, plusieurs guerres ici, qui ont détruit totalement cette aérogare. Il a fallu que l'État congolais reprenne en charge. Ça a commencé depuis, disons, une dizaine d'années. Et je suis heureux d'être là, le PCA, le président du conseil d'administration, qui enfin ouvre le porte de cette aérogare, qui va permettre aux marchandises, aux passagers de monter dans des avions dans les conditions les plus sécurisées qui soient. Je pense que le plus important, c'est d'abord faire en sorte que cette aérogare ne puisse pas être un éléphant blanc. Vous savez, Kisangani était la troisième ville du pays à l'époque. Aujourd'hui, Kisangani est en train d'être dépassé par Kolwezi, dépassé par Goma. Voilà. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faire en sorte que cette porte d'entrée, qui est aussi professionnelle, qu'elle puisse voir atterrir des avions des compagnies internationales et beaucoup d'avions des compagnies nationales. Je peux vous assurer que je connais en tant que RVA quel problème rencontre cet aéroport. Il arrive des fois où les compagnies aériennes, comment dirais-je, annulent de vols parce qu'elles estiment que le nombre de passagers ne permet pas un vol. Alors il faut s'adresser aux autorités locales, il faut s'adresser aux personnalités locales de la province pour que finalement il y ait un dynamisme nouveau sur le plan économique et que ceci ne soit pas un éléphant blanc. Effectivement, en tant que RVA, on se bat jour et nuit pour que, comment dirais-je, les normes internationales puissent être respectées. Et il y a beaucoup de plateformes aéroportuaires aujourd'hui qui sont en train d'être réhabilitées, modernisées. On peut citer Kolwezi bientôt, qui sera inauguré. On peut citer Mujimai. On peut citer d'autres comme Bunia. Aller à Bunia, j'étais là il y a 2 semaines dans l'Ituri. Eh bien, ce qui est là-bas, c'est totalement autre chose. Et ça dépasse certains aéroports. Donc, nous nous battons jour et nuit, mais ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, il y ait une prise de conscience au niveau de la RVA. Et nous y travaillons. Et il faut à nouveau des moyens, et il faut aussi de la discipline. De la discipline, ce n'est pas seulement au niveau de la RVA, au niveau des services qui sont dans les aéroports. Vous savez, on voit parfois des images en Djili, que voilà, tel militaire a plus ou moins frappé telle dame, mais quand ça se passe hors de l'aéroport, ce n'est pas l'aéroport. Vous êtes chez vous, dans la rue, 2 personnes peuvent se rentrer dedans, vous n'êtes pas responsable. Bon, on a aussi des problèmes, c'est vrai, au niveau des spoliations.
pratiquement toutes les pistes aéroportières du Congo sont aujourd'hui spoliées. Et nous y travaillons avec la justice, nous y travaillons avec l'État, bien sûr, pour que ce qui appartient, les emprises de la RVA, lui appartiennent et à elle seule. Et même pour procurer également après la piste parce qu'on est tout le temps menacé par les spoliateurs à cause de la culture. Si nos emprises ne sont pas corrigées, on est bloqué. Mais le problème qui est là, Excellence, le plus important, c'est que même si aujourd'hui, comme déjà nous sommes envahis, nous sommes bloqués par les spoliateurs pour faire avancer les travaux. À l'instar de Loano. Aujourd'hui, les travaux avancent. Nous avons travaillé jusqu'à 75% des clôtures. Mais malheureusement, on est bloqué par les spoliateurs. Ils sont bloqués totalement. Nous avons même écrit, à la province de nous aider, de sécuriser ceux qui sont sur site. Quand ils travaillent, ils détruisent parce qu'ils sont à l'intérieur. C'est comme l'aéroport d'Engie. Quand nous allons clôturer, vous allez voir que des cités entières seront à l'intérieur. Ce sont des choses qui datent de plusieurs années pour lesquelles nous sommes allés. Oui, Excellence, une grande cité. Oui, Excellence, comme on voit au Conseil des ministres, il était testé que dans plus de finalement, une commission qui est venue, on vient d'identifier jusqu'à la semaine passée, on a fait de 1100 maisons. Mais tout ce monde-là n'a pas de titre. Seulement. Oui, c'est des gens qui avaient fui pas de certificat. Bon, maintenant, je ne sais pas comment expliquer, parce qu'il y a une fiche qu'on doit remplir. Ils sont enregistrés par la commune, les groupements qui vendent, et ainsi de suite. Donc voilà un peu. Donc jusqu'à on n'a pas encore un certificat. Qui s'organisent pour vendre certains terrains, juste les espaces. Tu vois, plus de 1000 maisons. Vous comprenez? Là, ils continuent. Et c'est pareil pour Loano également. Pareil même pour Kolwezi. Même pour Kolwezi, c'est pareil. Pareil. Oui. Mais ici, oui, je suis content parce que nous avons pu stabiliser avec la société chinoise qui est là, qui a construit la piste. C'est avec cette société que nous travaillons pour stabiliser les érosions. Donc les érosions sont en pleine construction. Nous avons pu stabiliser. C'est à 60 mètres de la piste, mais grâce aux travaux qui se font sur place, nous pouvons dire que la piste n'est plus menacée comme c'était au mois de mars quand on a visité ensemble avec le ministre d'ITPR. Oui, c'est vrai. Son Excellence, Monsieur le Président du chef de l'État, il est venu pour inaugurer les infrastructures aéroportières, les deux composantes, à savoir l'aérogare et la piste. Et nous voulons dire que pour les érosions, ce n'est plus une menace parce que les travaux sont en train de se faire et que la piste peut être inaugurée et l'aérogare sans problème parce que tout s'est stabilisé sans souci. Excellence, Monsieur le Ministre, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans le projet de l'agricole ici. Est-ce qu'on peut retenir quelque chose? Le président arrive et un mot? Nous sommes venus d'abord accueillir le chef de l'État, le commandant suprême. C'est lui
même l'initiateur de la campagne agricole. Donc nous les recevons d'abord et le reste nous allons discuter. Monsieur le ministre d'État, campagne agricole, aujourd'hui la question des dessertes alimentaires en RDC, on espère qu'avec ces projets de lancement pourra produire encore ses effets pour la population congolaise. Oui, lorsqu'on sème une graine, on produit toujours. Est-ce qu'on produit toujours, que ce soit des maïs ou quoi, on produit. Nous sommes venus exactement préparer son arrivée en tant que représentation nationale et élus nationaux de l'espace Grand Oriental, comme vous pouvez le constater.
Ceci pour lui témoigner encore une fois notre soutien indéfectible. Comme vous pouvez également vous en rendre compte, il a été élu à plus de 75% dans l'ensemble de la grande province orientale. Raison pour laquelle nous sommes venus mobiliser le fils et fils de cet espace, et principalement c'est de la Tchopo, pour lui réserver un accueil très chaleureux et lui témoigner notre gratitude face à la prise en compte de la Grande Orientale au sein des institutions. Parce que comme vous pouvez le savoir, c'est lui qui porte même la voix en tant que premier citoyen de la Grande Orientale, raison de notre présence ici pour lui témoigner notre gratitude la plus profonde. Exactement, comme vous pouvez le constater, nous sommes tous réunis ici, nos collègues de l'Ituri, du Haut-Touélé, du Bas-Ouélé dont je suis un, et de la Tchopo pour exactement lui rendre les hommages et en lui témoignant exactement notre gratitude. Un mémoire a été élaboré à cet effet, je crois, la primaire lui est réservée. Les impressions sont très bonnes. Nous sommes très honorés par la présence dans quelques heures du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans notre espace. Le président qui nous a honorés aussi pour beaucoup de choses, en nommant nos fils et filles dans beaucoup de portefeuilles et dans de grandes responsabilités. Nous l'accueillons et il va sentir que nous sommes à la Tchopo. Pour nous, les habitants de la ville de Kisangani, les habitants de la Tchopo et tous les habitants de l'espace Grande Orientale, nous accueillons avec satisfaction la présence du chef de l'État dans la ville de Lumumba, dans cette ville hospitalière qu'est Kisangani. Vous savez que le chef de l'État, depuis le début de son deuxième mandat, il était confronté à plusieurs défis. Et maintenant qu'il a décidé de commencer à effectuer les tournées à l'intérieur du pays, Kisangani est choisi comme première ville à visiter. Nous sommes très honorés par sa présence ici. Ces peuples venus massivement accueillir le chef de l'État portent également un message. C'est de dire au chef de l'État que cette province qui a été détruite par les guerres, maintenant l'heure de la reconstruction est arrivée. Ce peuple a besoin des routes, ce peuple a besoin du courant. Et nous avons identifié différentes ressources pour financer les routes nationales, pour financer les routes provinciales, pour financer la voirie urbaine, pour financer la réhabilitation et la reconstruction de la centrale hydroélectrique de la Tchopo afin de lancer l'industrialisation de cette province. Il y a également la question de l'insécurité qui gangrène ici notre province et on a besoin que cette question soit adressée et les forums pour le développement de la Tchopo, nous souhaitons qu'il soit rapidement lancé et ce message a été porté à son excellence et nous pensons qu'on aura la solution à tous ces problèmes. C'est une grande opportunité pour toutes les provinces de l'ancienne orientale, c'est-à-dire Ituri, Bas-Ouélé, Haut-Touélé, parce que l'exécutif national à travers le président lui-même et tout son gouvernement vont se concentrer sur les différentes attentes et les différentes difficultés qui se posent à notre population et au point de la République. Ça va permettre à ce qu'on trouve des solutions. Le président vient entre autres pour inaugurer l'aéroport de Bamako, mais aussi tenir un conseil de défense. Et le conseil des ministres de ce vendredi va se tenir dans la ville de Kisangani, ce qui fait que tous les ministères sectoriels auront une attention particulière au dossier de la sous-région orientale de notre République. Ça va nous permettre de répondre à cette question. Je crois que ça fait partie des promesses du président de la République qui avait fait savoir à ses électeurs hier, les concitoyens, qu'il allait revenir dans des itinérances, des missions itinérantes, pour les rencontrer, échanger avec eux et répondre à leurs questions. Bienvenue à Kisangani. Ça va. Ça va. Mais moi, ça va comme moi. C'est vrai?
Ben, pour nous les élus, c'est une satisfaction, c'est un honneur que le chef de l'État nous fait de commencer sa tournée par notre province de la Chopo en particulier et par l'espace grand oriental en général, ce qui prouve que le chef de l'État respecte vraiment sa parole. Parce que quand il était ici pendant la campagne électorale, il avait promis à notre population qu'il reviendra. Et tous les efforts qu'il a fournis à Kinshasa dans la mise en place des institutions, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au gouvernement, montrent qu'il a tenu parole et il nous a rendu l'ascenseur, nous, de la province de la Chopo. Parce que, comme vous le savez, nous avons voté également majoritairement, je vais dire massivement, le chef de l'État ici. Chacun de nous a mouillé le maillot. Nous avons battu campagne à la fois pour nous-mêmes et pour lui aussi. Donc c'est une joie, c'est une satisfaction que le chef de l'État commence à tourner par notre province, par notre espace. Oui, c'est aussi l'occasion pour que nous puissions poser les problèmes de notre province. Vous savez que dans les temps, Kisangani était la 3e ville du pays. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, tout simplement parce qu'à cause de la guerre qu'il y a eu ici, beaucoup d'activités économiques ont régressé. Et notre ville de Kisangani connaît énormément de problèmes. Vous citez le site Ouagenia qui est un site touristique, mais nous avons d'abord des problèmes d'énergie électrique ici. Le barrage de la Chopo ne fournit plus que quelques mégas, ce qui ne suffit pas pour alimenter la population. Nous avons un problème de voirie dans la ville. Nous sommes heureux aujourd'hui que l'aéroport international de Bangoka va être inauguré par le chef de l'État. Mais le plus important pour nous, c'est à l'intérieur de nos provinces, pour que les routes de dessert agricole soient réhabilitées, voire même construites, de façon à interconnecter nos territoires et libérer les potentiels économiques qu'il y a dans cette province. Nous ne sommes pas qu'une province agricole, nous sommes même une province minière. Et donc si les routes sont ouvertes, surtout les routes de dessert agricole, les routes d'intérêt provincial, mais aussi les routes nationales que nous avons ici, si tout cela est ouvert, ça va libérer, comme je dis, ce potentiel économique. Déjà, nous nous réjouissons que les travaux de réhabilitation de la RN 4, la route nationale 4, ont commencé, mais nous allons plaider auprès du chef de l'État, surtout pour les routes de dessert agricole, afin que nos territoires soient désenclavés. C'est avec pompe que nous allons accueillir les chefs de l'État. Pourquoi? Parce que l'arrivée des chefs de l'État dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, c'est pour honorer tout l'espace grand oriental. Et plus précisément la province de la Chopo dans la ville de Kisangani. Vous savez, l'arrivée des chefs dans notre province, et ça nous va très bien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Chopo est bénéficiaire de beaucoup de choses. La Chopo est l'une des provinces sur les 26 qui compte la RDC. Aujourd'hui, le chef de l'État va inaugurer l'aéroport international de Bangoka, qui est rénové complètement au standard international. Le chef de l'État va visiter peut-être le base vie construit au point kilométrique 34 pour les travaux d'asphaltage de la RN4. Une route qui a une longueur de plus de 750 km. Le chef de l'État est en train de mettre les goudrons ou les bétons sur les artères de la ville de Kisangani. Plus de 63 km des routes seront asphaltées ici et les travaux ont déjà commencé. Si vous descendez au centre-ville, vous le verrez. Aujourd'hui, le chef de l'État est en train de se battre pour rétablir l'électricité dans la ville de Kisangani. Les chefs de l'État aiment la province de la Chopo. Nous sommes fiers de lui. Et par cette occasion, je dirais à toute la population congolaise, particulièrement celle de la province de la Chopo, de se ranger derrière le chef de l'État pour l'accueillir et l'accompagner dans les actions pour le bien-être du peuple congolais. Mes impressions, elles ne sont que bonnes. Pourquoi bonnes? Parce que le chef a dit, le chef a promis, il est en train de le réaliser. Le problème avec nous, le Congolais, surtout le Noir, est que quand on te promet, par exemple, quelque chose, tu veux à ce que ça se fasse le même jour, au même moment que tu le désires. Tout en oubliant que le Christ avait promis qu'il reviendra. Aujourd'hui, ça fait 2000 ans, il n'est jamais revenu. Mais les chrétiens continuent encore à avoir la foi. Moi, je suis de ceux-là qui croient en la volonté du chef. Son arrivée à Kisangani est une impulsion. Et là intervient mon expression, l'impulsion au développement tel qu'il est prône dans sa vision.
Le chef veut voir la RDC décoller. C'est pourquoi il est en train de dispatcher leurs responsabilités auprès de ses collaborateurs que nous sommes pour que chaque entité puisse réellement avoir le développement. Il est venu, on va inaugurer l'aéroport international de Bangboka. Il va lancer les grands travaux de route tels que la route nationale numéro 4. Il connaît la situation de la centrale hydroélectrique de la Chopo. Il va booster pour que tout aille de l'avant. Et qu'est-ce que vous voulez que l'on puisse faire si ce n'est que l'encourager dans cette vision? Il est vrai que de mauvaises personnes mal intentionnées, les ennemis de la République, ne veulent pas que le pays décolle à cause de leurs intérêts égoïstes. Vous avez vu comment la ville elle est mobilisée comme un seul homme pour accueillir le chef de l'État dans cette ville autrefois martyre, mais qui est le berceau du nationalisme. Que le chef de l'État ait choisi notre espace comme étant la première étape de sa tournée après son élection à travers les différentes provinces de la République. Ceci témoigne pour nous, peuple de la Grande Orientale et de la Chopo en particulier, une marque de sympathie et une marque de considération qu'il nous témoigne. Voilà pourquoi nous ne pouvons être que dans la joie et le remercier vivement de ce qu'il ait porté son dévolu sur notre espace pour faire cette première visite. Oh, et sincèrement, il faut le reconnaître, monsieur le journaliste, qu'il y a une évolution notoire et notable et reconnue par tous les hommes de bonne volonté. Vous savez, l'aéroport de Bangboka, c'est notre aéroport. Jadis, troisième aéroport de la République. À un moment, il était pratiquement abandonné et maintenant, il est en train de faire peau neuve. Nous ne pouvons que nous réjouir et remercier le président de la République pour ce geste. Il y a beaucoup d'autres œuvres que nous aurons à découvrir avec vous pendant ce séjour ici. Et cela ne peut pas nous laisser indifférents. Alors, c'est vrai que la question liée à l'électricité est préoccupante pour la population de la ville de Kisangani. Je pense que le président de la République et les gouvernements de la République sont très bien informés. Le séjour du président de la République ici nous dira ce qui va être fait très prochainement. Mais nous avons quand même déjà eu des assurances des gestionnaires de l'électricité ou de la SNEL que dans les tout prochains jours, nous connaîtrons des avancées très significatives dans ce secteur-là, parce que sans ce secteur, vous savez que le développement est difficile aujourd'hui. Je crois que le gouvernement est en train de fournir les efforts. La présidence et la présence du président de la République ici nous aidera à résoudre ou à donner le go pour les débits de solutions pour ces problèmes. Oui, comme vous le savez, l'infrastructure détermine la superstructure. Pour que la situation touristique soit effective dans notre province, il faut que la province soit désenclavée. Il faut que les routes de cette agricole soient réhabilitées. La RN4 soit réhabilitée. Et aujourd'hui, vous avez vu l'aérogare, l'aéroport international de Bangboka vient d'être réhabilité. Nous allons plus en plus accueillir les visiteurs, les touristes qui vont venir visiter nos patrimoines. Vous avez visité la Chitiwagenia. Ça nécessite une réhabilitation. Je crois qu'avec le ministre du Tourisme, nous allons activer pour que cela soit effectif. Donc, vous pouvez compter sur la ville de Kisangani, la province de la Chopo. Nous invitons le chef de l'État à manifester cette bonne volonté qu'il a toujours pour cette province, pour cette ville, pour qu'en fait, nous puissions aussi parler de la ville de Kisangani et de la province de la Chopo, la Grande Orientale, dans son ensemble. C'est toujours un honneur d'accueillir un président de la République dans sa contrée. Nous en sommes très fiers et nous ne pouvions pas manquer cette opportunité pour le précéder, pour mobiliser les nôtres, frères et sœurs de la grande province orientale, la Chopo en particulier, pour réserver un accueil au rang du président de la République. C'est aussi une occasion pour nous, représentants légitimes du peuple congolais,
de transmettre les desiderata de nos électeurs. Nous avons un problème d'enclavement dans cette contrée. Nous avons un problème d'insécurité dans certains sites. Nous avons un problème de développement de manière générale. Je pense que c'est pour nous l'occasion de transmettre ce message au président de la République qui a été massivement élu ici dans l'espace grand oriental, soit dit en passant. Lutter contre la haine tribale. L'homme qui ne veut pas la haine tribale. On va le faire. Oui. Monsieur le représentant, bonjour. Il était très important que le président vienne parce qu'il devait déjà arriver il y a quelques temps pour une cérémonie importante. Donc aujourd'hui, il va communier avec la population de Kisangani. Moi, ce que je peux lui conseiller, c'est que tout au long de son séjour, qu'il puisse vraiment parler avec toutes les couches de la population et qu'on puisse ici établir des contrôles de tout ce qu'il va prendre comme décision et chaque fois venir inspecter et sanctionner ceux qui ne vont pas faire le travail. Non, nous leur disons merci. C'est très important de mobiliser tout le monde derrière le président. On a un défi important, c'est le développement du Congo et il fait partir aussi de Kisangani. Donc nous sommes là pour vous et pour la population de Kisangani. Papa, yo. Moi aussi, nous sommes